Je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole, Madame. Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, permettez-moi au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo d'exprimer mes remerciements pour la convocation de cette seconde réunion en 48 heures sur la situation sécuritaire dans mon pays. Je tiens à saluer l'engagement de la présidence algérienne du Conseil, ainsi que les efforts constants de ceux qui, malgré les vents contraires, œuvrent sans relâche pour la paix et la sécurité internationale. Avant de poursuivre, permettez-moi de saluer le sacrifice ultime consenti au cours des dernières 48 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et de la SAMI-DRC en République démocratique du Congo. Je rends également hommage au courage et à la résilience des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la mémoire des populations civiles congolaises victimes de l'assaut impitoyable du Rwanda. Nous, la République démocratique du Congo, reconnaissons également les pertes en vie humaine parmi les soldats rwandais au cours des affrontements, tandis que le Rwanda persiste obstinément à imposer son faux récit prétendant ne pas mener une guerre en République démocratique du Congo. Cette position coûte cher aux familles des centaines de soldats rwandais tombés dans cette guerre insensée. Même si leur propre pays refuse de les reconnaître, de leur rendre hommage ou d'accorder à leurs familles le droit de pleurer leurs pertes, nous, la République démocratique du Congo, savons combien la guerre dépasse toutes les frontières. Nous reconnaissons que la folie dans laquelle Kigali nous a entraînés fait des victimes partout. En ce qui concerne le mouvement de protestation observé ce matin dans la ville de Kinshasa, j'aimerais ici rassurer nos partenaires que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Ces incidents, profondément regrettables, ne reflètent en rien l'engagement constant de notre pays envers le respect du droit international et des principes qui régissent les relations diplomatiques. Aujourd'hui, si nous sommes ici encore une fois, en moins de 48 heures, nous devons impérativement avoir le courage de nous poser cette question. Quel impact concret la déclaration de ce Conseil? Quel était l'impact concret de la déclaration de ce Conseil du 26 janvier? Monsieur le Président, à Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par la MONUSCO et les troupes de la SADC, continuent à bravoure à combattre. Mais cette défense héroïque et déterminée ne saurait masquer l'ampleur du drame. Une fois de plus, les soldats de la paix, dont 4 soldats sud-africains de la SAMI-DRC, ont payé le prix ultime de leur détermination. Ces victimes de plus ne sont autres que le résultat d'actes criminels constitutifs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre perpétrés par les RDF en toute liberté et sous silence de ce Conseil. Mesdames et Messieurs, permettez-moi une parenthèse. Parmi les 4 valeureux casques bleus sud-africains tombés à Goma, l'un d'entre eux n'a pas succombé directement pendant le combat, mais il a succombé à ses blessures. Ce drame illustre tragiquement la réalité actuelle. Des vies se perdent dans une ville assiégée, privée d'électricité, d'eau, de voies d'évacuation. Tel est aujourd'hui le sort de millions de personnes à Goma, piégées, sans accès à l'eau, à l'électricité, à la nourriture ou à un abri sûr. C'est la tragédie partagée par les citoyens congolais, ainsi que par des milliers de soldats de la paix et d'humanitaires pris au piège. Je remémore les mots poignants de la représentante spéciale, Madame Bintou Keïta, il y a 2 jours. Nous sommes piégés. We are trapped. Les dernières 24 heures, plus de 100 blessés ont été accueillis dans les centres de santé du Comité international de la Croix-Rouge. Et la situation humanitaire continue à se dégrader avec plus de 500 000 nouveaux déplacés dans la province du Nord et du Sud Kivu, pour le mois de janvier uniquement. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23
ont franchi nos frontières, occupé nos villes et nos villages, chassé nos compatriotes de leur foyer et instauré une administration parallèle, en violation du droit international, et ce, en violation des positions claires de ce Conseil. Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect et de votre autorité? Quel instrument international doit-il encore violer pour que ce Conseil prenne enfin les mesures nécessaires contre Kigali? De la Charte des Nations Unies au droit international humanitaire, aux droits de l'homme, en passant par les processus de paix de Luanda et de Nairobi, le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le cessez-le-feu du 4 août 2024 n'a été pour lui qu'une chimère et il s'est pris d'ignorer vos avertissements du 26 janvier, allant jusqu'à bombarder des hôpitaux et des maisons dans la ville de Goma. Pas plus tard que dimanche le 26 janvier, le Rwanda, pays contributeur en troupes des Nations Unies, par le truchement de son représentant, a considéré ce Conseil comme complice de sa déstabilisation, allant jusqu'à associer la MONUSCO à cette démarche invraisemblable. Si cette stratégie a porté des fruits par le passé, le temps de la manipulation et du mensonge est désormais révolu. La vie de la population civile, privée de moyens de subsistance depuis maintenant 4 jours à Goma, dépend des décisions que vous devez prendre aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour vous dire ce que vous ne connaissez pas, mais nous sommes venus vous demander de prendre le courage de faire ce qui est droit et ce qui est dans vos prérogatives. Les vies des civils ne peuvent pas être pendues à la machinerie politicienne qui observe sans agir. Nous exigeons des actions. Reconnaître la responsabilité du Rwanda dans les violations multiples de notre souveraineté, ainsi que dans les atrocités qu'il commet, a été insuffisant pour qu'il cesse sa poursuite du conflit. Les victimes ne sont plus seulement congolaises. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine, en tuant des militaires sud-africains, malawaites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce Conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. N'est-ce pas une preuve suffisante pour vous que lors de chacune des réunions convoquées par ce Conseil, la liste des orateurs regorge de pays d'Afrique et d'ailleurs, cherchant à vous pousser à agir? Dimanche, c'était l'Afrique du Sud, le Burundi, l'Uruguay. Aujourd'hui encore, nous sommes rejoints dans un esprit de solidarité par nos frères et sœurs de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay, du Guatemala, du Zimbabwe, du Sénégal, du Burundi. Tous ont répondu, car l'humanité est en jeu. Tous sont venus voir ce que vous allez faire. À quel seuil de catastrophe humanitaire et de violation flagrante de notre territoire devrez-vous enfin agir pour sanctionner les responsables du M23 et les officiers rwandais et leurs complices? Si ce Conseil ne sanctionne pas, l'histoire marquera ce temps comme l'époque de l'impuissance et de l'indifférence du Conseil de sécurité. Le droit de rachat de ce Conseil sur cette crise n'est nulle part ailleurs que dans les actions immédiates. Et déjà, nous voyons venir une manœuvre prévisible. Le Rwanda, qui a délibérément dirigé cette guerre sur le territoire d'un autre État souverain, le nôtre, commence à revendiquer que les combats atteignent son propre sol. Mais que pouvait-il espérer? Une guerre, Excellence, ne connaît pas de frontières. Elle est sale. Elle consume tout sur son passage, les forts comme les faibles. Les 72 dernières heures ne sont qu'un échantillon de la tragédie régionale qui menace. Une tragédie que le peuple congolais connaît depuis des décennies. Une tragédie nationale que ce Conseil peut encore arrêter et une tragédie régionale que ce Conseil peut prévenir par une action résolue et courageuse. Monsieur le Président, certains voudraient faire croire que l'inaction est une solution africaine. Nous sommes un pays africain sous attaque. Mais cette attaque dépasse nos frontières. Elle est une attaque contre le multilatéralisme, contre les principes même des Nations Unies, contre chacun de nous. Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain, nécessitant une solution africaine, revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation et l'esprit de responsabilité, de sécurité collective qui justifie même votre présence comme membre de ce Conseil. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3.
l'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Le moment est venu pour ce Conseil de démontrer son courage et son engagement. L'histoire retiendra vos choix. Que cette Assemblée soit le rempart de la justice et de la dignité humaine. Je vous remercie. I thank Her Excellency. Je remercie Son Excellence Madame Kayikwamba Wagner pour son allocution. Je donne maintenant la parole au représentant du Rwanda. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Encore une fois, j'aimerais féliciter l'Algérie pour sa présidence réussie du Conseil en ce mois de janvier. Merci de m'avoir invité à participer à cette séance ô combien importante. Je remercie tous les États membres qui ont pris la parole avant moi. J'aimerais saluer Madame Viviane Van de Peer, vice-représentante spéciale du secrétaire général. Je salue également son Excellence Madame Kayikwamba Wagner. Qu'il me soit permis également de saluer les représentants et représentants de l'Angola, de l'Uruguay, du Zimbabwe, du Burundi, de l'Afrique du Sud, du Guatemala et du Sénégal. Il y a moins de 2 jours, le Conseil s'est réuni pour débattre de la situation en cours dans l'est de la RDC. Depuis lors, la situation a rapidement évolué. Le 26 janvier, le M23 AFC aurait, selon les signalements, pris la ville de Goma. Cela a entraîné des représailles de la coalition de la RDC qui a attaqué le territoire rwandais, bombardé le territoire rwandais. Nous condamnons ces attaques contre la ville de Rubavu dans la province du Nord, ayant fait 5 morts, des civils innocents rwandais et des dizaines de blessés. Ces bombardements aveugles sont inacceptables. Il s'agit d'un crime de guerre. Cela prouve une fois de plus la nécessité de maintenir la posture défensive rwandaise, mise en place précisément pour prévenir ce genre de menaces. J'aimerais rappeler que ces attaques ne sont pas les premières. Il s'agit plutôt du dernier exemple en date dans une longue liste de provocations par le gouvernement de la RDC. J'aimerais rappeler également que le Rwanda a toujours fait preuve de retenue et s'est toujours efforcé de nouer des liens avec la RDC pour lutter contre les causes de l'insécurité dans la région et le long de notre frontière commune. Le Rwanda veut la paix. Nous avons le plus à perdre avec la poursuite de ce conflit. Je l'ai toujours souligné. Le Rwanda connaît l'importance des dividendes de la paix. Nous avons souffert d'insécurité. Notre pays est presque devenu un État failli. C'est pourquoi nous avons travaillé dur pour bâtir la paix. Nous continuons de travailler pour la paix dans la région. Nous sommes très attachés à la cohabitation pacifique et à une région en paix. La coalition de forces anti-rwandaises à notre frontière représente une menace existentielle pour notre pays. Ce n'est pas le cas pour le gouvernement à Kinshasa qui se sent à l'abri
à 2000 km des combats. Les tirs vers le territoire rwandais atterrissent sur des villages très densément peuplés. Des vies sont perdues, alors que ceux qui habitent à Kinshasa, eux, ne restent pas éveillés en pleine nuit lorsqu'il y a échange de tirs. Donc c'est une menace existentielle, sécuritaire pour le Rwanda. Voilà ce que nous disons. Monsieur le Président, les actions de cette coalition sont également cependant dévastatrices pour les Congolais. Le Rwanda apporte une aide humanitaire aux réfugiés qui affluent. Avec l'aide de partenaires internationaux sur le terrain, un camp de réfugiés temporaire a été créé à Rubavu pour apporter abri aux personnes déplacées, abri et assistance. Et ce n'est pas tout. Bon nombre de pays ont demandé notre assistance pour faciliter l'évacuation de leurs ressortissants, y compris des pays européens, d'où sont originaires des mercenaires déployés dans l'est de la RDC. Le Rwanda a également facilité le transit de membres du personnel de la MONUSCO et autres personnels des Nations Unies via Kigali. En outre, des centaines de membres de milices et des membres des forces de la FARDC ont été reçus au Rwanda, désarmés et traités avec respect et dignité conformément au droit international. Les personnes souffrantes reçoivent des soins. J'aimerais présenter les condoléances du Rwanda aux membres des familles des membres de la MONUSCO qui ont perdu la vie dans les derniers événements. Nous sommes atterrés par les signalements d'attaques et de pillages contre des missions diplomatiques à Kinshasa, y compris l'ambassade rwandaise et différentes ambassades, y compris de membres de ce Conseil. Ces actes xénophobes qui, pour la plupart, ont été perpétrés en présence de forces de sécurité de la RDC qui sont restées passives, sont des violations flagrantes du droit international, notamment de la Convention de Vienne de 1961. C'est pourquoi nous appelons la RDC à prendre au sérieux ses obligations diplomatiques et à traduire en justice les auteurs de ces actes. Je souligne que si vous regardez les informations, vous saurez que l'ambassade rwandaise à Kinshasa fait partie des missions diplomatiques qui ont été incendiées et totalement brûlées. La détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC n'a qu'une seule cause immédiate, l'obsession du président de la RDC vis-à-vis d'une solution militaire et les soifs de changement de régime au Rwanda. Nous l'avons dit encore et encore ici au Conseil de sécurité. Cette situation aurait pu en fait être résolue, voilà bien longtemps, si le président Tshisekedi avait fait preuve de volonté politique et de bonne foi pour dégager une solution durable à ce conflit. J'aimerais rappeler que le président Tshisekedi a décidé unilatéralement d'expulser le M23 du dialogue politique lancé dans le cadre du processus de Nairobi. Sans oublier la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est déployée par la CAE. Et pourtant, la force régionale avait obtenu un cessez-le-feu pour 6 mois, ce qui avait poussé le M23 à abandonner 80% du territoire qu'il contrôlait. Pour combler le vide, la RDC a décidé de remplacer cet acteur par une force avec à sa tête la SADC, une force armée d'un mandat plus offensive. Ces deux décisions unilatérales du président ont provoqué l'arrêt du processus de Nairobi, malgré différentes tentatives visant à lui insuffler une nouvelle vie. Entraver le processus de Nairobi n'était pas suffisant. Cependant, le président de la RDC a encore et encore fait des discours incendiaires contre le Rwanda. Par exemple, en décembre 2022, dans une déclaration devant les jeunes rwandais, il a dit « Débarrassez-vous de ce régime diabolique à Kigali ». Ce sont les mots qu'il a prononcés, je le cite mot pour mot. En outre, en décembre 2023, pendant sa dernière campagne, il a été encore plus loin en affirmant qu'il bombarderait Kigali sans même envoyer de soldats sur le terrain. Et là encore, ce sont les propos exacts proférés par le président de la RDC contre le Rwanda, incitant à un changement de régime. Il a déclaré quelque chose de similaire le 17 novembre 2024 à Katanga. Il a affirmé devant des dirigeants politiques provinciaux et des acteurs militaires que s'il avait la possibilité de revoir la Constitution, d'amender la Constitution, il mettrait à profit son nouveau mandat pour faire tomber le gouvernement à Kigali. Il s'agit de menaces constantes
cristallines. Nous ne pouvons pas les prendre à la légère et nous ne le ferons jamais. Pour appliquer les menaces qu'il a proférées, le président Tshisekedi a mobilisé une coalition très vaste, incluant des membres de la milice génocidaire FDLR, des mercenaires européens, des milices Wazalendo, les forces armées du Burundi et les forces de la SAMI-RDC. Par conséquent, le Rwanda appelle toutes les forces étrangères déployées en RDC à se retirer de cette coalition qui n'a qu'un seul objectif, nuire au Rwanda. J'insiste, la communauté internationale, y compris certains membres ici au Conseil de sécurité, sont en grande partie responsables des événements qui se déroulent aujourd'hui dans l'est de la RDC. Vous n'avez pas condamné ces menaces de changement de régime proférées par un État membre contre un autre. Vous avez choisi également de fermer les yeux devant ces déclarations incendiaires et le militarisme de cette coalition. Jamais vous n'avez changé, condamné plutôt les desseins de cette coalition qui était de faire changer le régime au Rwanda. Dans le cadre du processus du Rwanda, il y a eu des jalons importants. Le cessez-le-feu du 4 août 2024, l'adoption d'un concept d'opération, d'un plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda. Les questions sécuritaires restantes en souffrance entre le Rwanda et la RDC n'étaient plus nombreuses. En fait, il n'y avait qu'une seule question, celle du M23. Cette question devait encore être reprise à bras-le-corps. Malheureusement, lors de la réunion ministérielle du 14 décembre, la RDC a refusé catégoriquement tout engagement à dialoguer avec le groupe M23/AFC. Cela a empêché de trouver un consensus sur le projet d'accord de paix, devant être signé le lendemain par les chefs d'État. La seule solution était donc de remettre à plus tard le sommet. Le Rwanda n'a nullement intérêt à participer à une simple opération de com. Monsieur le Président, le Rwanda déplore l'intensification des hostilités entre la coalition congolaise et le M23-AFC depuis l'échec du sommet. Plus inquiétant encore, les bombardements intenses des FDLR et FARDC depuis des zones densément peuplées, y compris des camps de personnes déplacées internes et visant des zones densément peuplées également tenues par le M23-AFC. Si nous voulons ramener la paix dans l'est de la RDC, il faut faire ce qui suit. Premièrement, pleinement mettre en œuvre les plans de neutralisation des FDLR. Cela débouchera sur la levée des mesures défensives du Rwanda. Deuxièmement, au-delà du concept d'opération, le Rwanda appelle au retrait des troupes étrangères membres de la coalition congolaise. Nous appelons au rapatriement des mercenaires congolais qui devront rendre des comptes de leurs actions. Troisièmement, le Rwanda estime que la MONUSCO peut jouer un rôle utile pour le retour de la paix dans l'est de la RDC en faisant cesser son appui à une armée nationale dont le mandat est de changer un régime dans un autre État membre. La MONUSCO doit mettre fin également à son appui à une force génocidaire faisant l'objet de sanctions de la part de l'ONU et aux mercenaires européens. Nous répétons notre position également selon laquelle nous n'avons aucune intention hostile vis-à-vis de la MONUSCO malgré son échec total ces 26 dernières années. Quatrièmement, le Rwanda estime que le respect le plus scrupuleux de l'accord de cessez-le-feu du 4 août 2024 par toutes les parties doit être permis. Cela permettrait de créer un environnement favorable pour un dialogue direct entre le RDC et le M23. À cet égard, le président Kagame s'est entretenu avec son homologue d'Afrique du Sud, le président Ramaphosa, hier. Cette conversation positive, cordiale, a donné des fruits. Cela a permis d'étayer le cessez-le-feu d'ores et déjà agréé, ainsi que la reprise de pourparlers politiques, y compris avec le AFC/M23. J'aimerais également vous faire savoir que demain, un sommet virtuel sera convoqué par le président Ruto, un sommet de la CAE, pour parler de cette question. Avant de conclure mes propos, j'aimerais vous faire savoir que le gouvernement de la RDC a fait de fausses affirmations, mais n'a pas apporté de preuves très récemment. Je pense que la RDC n'a pas de preuves de ce qu'il affirme. La
La RDC a affirmé qu'il y avait des soldats du Rwanda sur place, mais n'a pas apporté de preuves. Nous sommes déterminés à rechercher une solution politique au conflit, mais nous pensons que le processus de Rwanda ne doit pas être personnalisé ni considéré comme un objectif en soi. C'est plutôt un outil qui doit être mis à profit pour régler les difficultés et les préoccupations de sécurité entre le Rwanda et la RDC. Les processus de Luanda et de Nairobi doivent se voir insuffler une nouvelle vie urgemment si nous voulons parvenir à une paix et une stabilité pérenne pour tous les pays de la région. J'espère que les récents engagements diplomatiques permettront d'avancer dans cette direction. Merci. Merci aux représentants du Rwanda. Je donne maintenant la parole à